Donc, nous voici au niveau du choc anaphylactique, pardon. Donc, qu'est-ce que le choc anaphylactique? C'est une réaction allergique, mais très très grave, qui peut, dans certains cas, entraîner la mort de la personne. Donc, si elle n'est pas traitée rapidement, donc on va voir nous ce qu'on délivre en officine pour éviter les cas graves. Donc, petit rappel au niveau de la réaction allergique. Donc, la réaction allergique, c'est une réaction anormale du système immunitaire face à un allergène, hein, qui peut être de différents types. Donc l'allergène, chez la plupart des personnes, il est bien toléré, il n'entraîne pas de réaction, mais chez une personne allergique, il entraîne une réaction excessive. Les symptômes peuvent être légers, ça peut aller des yeux rouges, éternuements, œdème, des plaques rouges sur la peau, des démangeaisons, etc. Alors quels sont les allergènes les plus courants? On a déjà parlé du pollen donc dans le système immunitaire, certains aliments comme les œufs, les crustacés, les cacahuètes, des médicaments, je vous avais parlé dans les antibiotiques N-class, les pénicillines qui sont souvent à risque d'allergie. Le latex peut également être source d'allergie. Et enfin, tout ce qui est venin de guêpes et d'abeilles. Alors, donc les réactions allergiques peuvent rester locales, donc c'est ce qu'on a dit avec un érythème, éternuement, rougeur, œdème, etc. Ou se généraliser. Et alors là, les symptômes vont être beaucoup plus graves. Donc, premièrement, il va y avoir une bronchoconstriction, donc la personne va avoir des difficultés à respirer. Et en plus, il y aura ce qu'on appelle un œdème de Koch, de Koch, je ne sais jamais comment est-ce qu'on prononce, qui est un œdème de la peau et des muqueuses et aussi de la langue. Mais donc ça va poser problème parce que ça peut venir gonfler les muqueuses au niveau de la gorge et donc la personne aura encore plus des difficultés à respirer. Voici des exemples ici d'images donc de cet œdème de Koch où on voit vraiment c'est disproportionné. Enfin, c'est une réaction allergique beaucoup trop importante. Voilà encore ici. Et une dernière ici, vous voyez les lèvres totalement gonflées. Donc, en plus de cette bronchoconstriction, en plus de l'œdème de Koch, il va y avoir une chute de la pression artérielle et donc la personne va perdre connaissance. Ça peut aller assez vite. Donc il y a un risque d'arrêt cardiaque avec donc risque de mort et c'est ça qu'on appelle un choc anaphylactique et il s'agit bien sûr d'une urgence médicale. Alors que faire? Donc il faut pas attendre, il faut pas se dire on a le temps d'aller jusqu'aux urgences. Non, il faut que la personne fasse une injection intramusculaire d'adrénaline donc le plus rapidement possible. Et donc, comme j'ai dit, il ne faut pas attendre d'aller aux urgences, ce serait trop tard. Donc la personne devra se faire l'injection elle-même si elle est toujours consciente, ou si elle est inconsciente, mais c'est une personne de son entourage qui devra réaliser l'injection. Alors l'injection, donc elle se trouve en officine, on vend ça en officine, c'est la spécialité EpiPen, donc c'est un auto-injecteur d'adrénaline que le médecin va prescrire. Donc voilà comment ça se présente et donc on va voir comment bien utiliser cet auto-injecteur. Donc la personne allergique doit donc apprendre comment se servir de cet auto-injecteur. Elle doit prévenir l'entourage qu'elle souffre d'allergie et qu'elle a cet auto-injecteur en permanence sur elle. Et donc elle doit également former l'entourage à l'utiliser au cas où elle tomberait inconsciente et que la personne puisse vite aller trouver l'injecteur, qu'elle sache où il se trouve et pouvoir l'utiliser. Donc une fois que l'injection d'adrénaline a été effectuée, il faudra téléphoner aux urgences. Donc ça ne suffit pas juste de faire l'injection, il faut d'abord faire l'injection, puis on sonne aux urgences et on y va s'il y a une personne pour nous y conduire ou on appelle l'ambulance. Alors l'adrénaline, qu'est-ce qu'elle vient faire en fait au niveau de l'organisme? Donc on a vu l'adrénaline, ça stimule le système d'urgence. Donc au niveau des bronches, ça va faire une bronchodilatation. Parfait, puisque la personne était justement avec une bronchoconstriction qui l'empêchait de respirer. Ça va lui permettre de pouvoir respirer à nouveau. Au niveau des muscles de la gorge, il va avoir un relâchement, donc parfait aussi, elle pourra mieux respirer. Et au niveau des vaisseaux, ça donne une vasoconstriction. Donc c'est ce qu'on veut aussi, puisque la vasodilatation entraînée par l'allergène faisait que la personne allait perdre connaissance, et puisqu'il y a chute de la tension artérielle. Donc ici, ça vient contrer ça va faire une vasoconstriction au niveau des vaisseaux. Et ça vient aussi stimuler le rythme cardiaque. Donc ça permet à la personne justement de ne pas tomber dans les pommes et d'aller contre cette réaction allergique disproportionnée. Et l'action, comme c'est en injection, elle est très rapide. Alors, je vous mettrai en pièce jointe un petit questionnaire pour voir si vous êtes à risque de choc anaphylactique ou pas, et donc si vous devriez avoir cette fameux auto-injecteur avec vous.
Donc, ce qui est important, c'est qu'en officine, on doit pouvoir expliquer comment fonctionne l'auto-injecteur EpiPen. Donc, petite vidéo ici pour vous montrer. Je la lance. L'auto-injecteur EpiPen Adrénaline a changé de look et est maintenant équipé de nouvelles caractéristiques intéressantes pour vous. Mais le plus important, il demande exactement les mêmes gestes simples pour l'administration de la dose. Il est essentiel d'identifier ces nouvelles caractéristiques et de vous familiariser avec l'EpiPen nouvelle génération afin d'être prêt à l'utiliser en cas d'urgence. Familiarisez-vous avec l'auto-injecteur EpiPen nouvelle génération. Pour éviter toute blessure accidentelle, un nouveau mécanisme de protection de l'aiguille a été intégré afin que l'aiguille reste couverte tout le temps avant et après l'injection. De cette manière, l'aiguille ne reste jamais à découvert, ce qui évite les blessures accidentelles avec l'aiguille. Il est maintenant possible de vérifier que la solution d'adrénaline est bien conservée en utilisant la nouvelle fenêtre de contrôle. La solution d'adrénaline doit toujours être claire et incolore, sinon l'auto-injecteur EpiPen doit être remplacé aussitôt que possible. Cette fenêtre est également très utile pour vérifier que l'injection a été effectuée correctement, car après l'injection d'adrénaline, la fenêtre devient plus foncée. L'EpiPen nouvelle génération a une forme plus ergonomique qui tient mieux en main et empêche le dispositif de glisser de vos mains dans une situation d'urgence. Un nouveau code de couleur est utilisé pour faciliter l'identification des différentes parties du dispositif. Comme vous pouvez le voir, le capuchon de sécurité qui bloque l'EpiPen lorsqu'il n'est pas utilisé est bleu, tandis que la pointe de l'aiguille est orange vif. Veuillez aussi noter que le mode d'emploi, très simple, est imprimé sur l'étiquette pour que n'importe qui puisse le trouver immédiatement, même dans une situation stressante. Un boîtier de transport pratique protège l'auto-injecteur EpiPen et le rend facile à emporter partout. Il peut être ouvert en utilisant une seule main pour permettre d'un simple mouvement un accès rapide à l'auto-injecteur EpiPen. L'EpiPen nouvelle génération a un autre grand avantage. Il s'utilise exactement de la même façon que la version précédente. Revoyons les gestes simples pour utiliser l'EpiPen. D'abord, débloquez le dispositif en retirant le capuchon de sécurité bleu. Ensuite, tenez la pointe orange à environ 10 cm de la face extérieure de la cuisse et poussez fermement contre la face extérieure de la cuisse. Maintenez en place pendant 10 secondes. Regardons encore une fois le processus. Tout d'abord, débloquez le dispositif en retirant le capuchon de sécurité bleu. Ensuite, poussez d'un seul geste ferme à partir d'une distance de 10 cm environ dans la face extérieure de la cuisse et maintenez pendant 10 secondes. Après administration, demandez toujours une aide médicale urgente. Enfin, veuillez noter qu'il est nécessaire de toujours être prêt lorsqu'une anaphylaxie survient. Pour cela, il est important que les patients auxquels l'EpiPen auto-injecteur a été prescrit l'emportent avec eux partout et tout le temps. Une réaction anaphylactique peut survenir n'importe quand et à un moment inattendu. En outre, il peut être nécessaire d'avoir 2 dispositifs avec soi, car en cas de soulagement insuffisant des symptômes, une deuxième injection peut être nécessaire 5 à 15 minutes après la première. Finalement, il est important de vérifier fréquemment l'état de la solution d'adrénaline en regardant la fenêtre de contrôle. Si la solution n'est pas claire et incolore, l'auto-injecteur doit être remplacé par un nouveau. Le dispositif doit également être remplacé s'il arrive à la date de péremption. Il est donc très important de vérifier régulièrement la date de péremption. Donc ici je vous ai remis le dessin de l'auto-injecteur, donc vous voyez le capuchon de sécurité bleu, donc qu'il faut absolument retirer avant l'injection. Si vous ne le retirez pas, le dispositif ne pourra pas être mis en marche, on ne saura pas faire l'injection, ce sera bloqué. Toujours le mode d'emploi donc sur la seringue. La fenêtre de contrôle, donc il doit toujours avant utilisation être clair et incolore, ça nous a dit que la solution est toujours bonne.
Et une fois que l'injection est faite, la fenêtre devient foncée. Donc ça nous permet de voir que l'injection a bien été faite. Avant l'injection, la protection de l'aiguille est courte. Après l'injection, la protection de l'aiguille est beaucoup plus longue. Donc vous voyez, il y a deux manières de voir que l'injection a bien été faite. La fenêtre est foncée et la protection de l'aiguille est plus grande. Alors, donc, utilisation de l'auto-injecteur pour faire ça en cours. Donc on retire le capuchon de sécurité. On tient la pointe orange environ 10 cm de la face extérieure de la cuisse. On pousse fermement, il faut entendre un déclic. Il y a parfois certaines personnes qui ne le font pas suffisamment fort et donc du coup l'injection ne se fait pas. On fait bien sûr ça à travers le pantalon, on ne perd pas de temps à enlever le pantalon. On maintient en place pendant 10 secondes pour être sûr que la solution puisse bien pénétrer et enfin on appelle les urgences. Donc, toujours avoir l'auto-injecteur avec soi. Avant, on devait le conserver au frigo, c'est plus le cas maintenant, donc encore heureux, c'est beaucoup plus facile pour l'avoir toujours avec soi. On l'a dit dans la vidéo, ça peut être nécessaire d'en avoir deux au cas où, après une première injection, après 5-10 minutes, si ça ne va pas mieux, on peut refaire une deuxième injection. Il faut vérifier régulièrement donc, l'état de la solution d'adrénaline donc, via la fenêtre de contrôle qui doit toujours bien être limpide et bien vérifier souvent la date de péremption parce que c'est souvent très court. Quand vous l'achetez, c'est peut-être 1 an et puis après c'est déjà périmé. Donc limite mettre un rappel dans l'agenda pour dire ben voilà, dans 1 an si je ne l'ai pas utilisé, je dois bien penser à les racheter un nouveau. Alors, quand faire l'injection? Quels sont les risques encourus lorsque l'on fait une injection et que ce n'était pas finalement nécessaire, qu'on n'arrivait pas en fait à vraiment une réaction anaphylactique? Mais il n'y a aucun risque. Il vaut mieux faire une injection pour rien que de la faire trop tard. Donc ça, il faut aussi rassurer les personnes qui viennent chercher les stylos EpiPen. Donc, il y a 2 dosages, ne vous trompez pas, mais les couleurs sont assez flagrantes. Il y a le jaune pour les adultes et le vert pour les enfants, mais tout ça est bien sûr sur ordonnance. Donc, n'oubliez pas cette affaire le plus rapidement possible pour justement donc sauver des vies. Voilà pour le choc anaphylactique.